Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous maudit? Vous avez certainement entendu des parents dire à leurs enfants, si tu ne veux pas faire correctement ce qu'on te demande, alors laisse faire, laisse tomber. Et parfois, c'est avec raison. Vous savez, il n'y a rien de pire que de faire mal des choses qu'on aurait pu faire correctement. Et c'est ce que l'Éternel nous dit à travers la bouche de son serviteur, de son prophète Jérémie. En Jérémie 48, 10, il dit ceci: maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Une autre version dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit, oui. Vous vous dites certainement, voici un bien gros mot. Mais vous savez, ce verset représente l'importance, le sérieux, la valeur de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu nous demande de faire, le soin avec lequel nous devons travailler pour notre Seigneur, le rechercher dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Imaginez un entrepreneur qui vient faire des travaux chez vous. À la fin de la journée, vous vous rendez compte que tout son travail est bâclé. Je ne pense pas que vous le féliciterez. Vous n'allez même pas le référer à d'autres personnes. Et c'est tout à fait normal, à plus forte raison pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, il est important de comprendre pourquoi ces personnes-là sont maudites. Pourquoi une telle personne est-elle maudite ou sous le coup de la malédiction? En Proverbe 18, 9, nous avons la réponse. Il est dit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand tu te relâches dans quelque chose que tu fais, comme si tu étais en train de détruire l'œuvre que tu as commencée, que tu as débutée. Je me rappelle de ce proverbe qu'on utilisait souvent en Côte d'Ivoire: qui n'avance pas recule. Et c'est un peu ça. En faisant les choses avec négligence, nous les détruisons. Nous causons plus de tort, plus de dommages et plus de dégâts qu'il n'en faut. Parfois même, vaut mieux ne même pas toucher ou ne rien faire plutôt que de les faire avec négligence ou avec nonchalance. Le Seigneur, vous savez, ne nous a pas appelés à détruire, mais plutôt à construire, à s'édifier, à nous édifier nous-mêmes, mais également à édifier les autres, à les encourager, à supporter, à exhorter les autres personnes autour de nous, nos frères et sœurs, et les personnes que nous rencontrons aussi dans la rue, dans le cadre d'évangélisation, peu importe. Donc, je dirais pour terminer, béni soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel de tout son cœur. De dire maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, béni soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel de tout son cœur. Que ce soit dans votre travail, dans votre ministère, que ce soit dans nos familles, au boulot, à la maison, dans toutes nos activités, dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre vie de prière, de méditation, que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Même si c'est lourd et on avait prévu, peut-être on avait l'habitude de prendre 30 minutes peut-être pour méditer, je ne sais pas, et qu'aujourd'hui on a moins de temps, mais prenons au moins ces 5 minutes chaque jour, chaque jour, chaque jour. Faisons l'œuvre, faisons quelque chose, plutôt que d'être là et puis de sauter des journées. En fait, on perd ce qu'on a acquis en sautant une journée. Donc c'est un des secrets, c'est important vraiment de persévérer et chaque jour persévérer. Percez et vous verrez. Continuez à percer et vous allez voir. Persévérons. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. À la prochaine.